Une grande interrogation. OMS, règlement sanitaire international, la souveraineté des États en péril. Jusqu'à preuve de contraire, eh bien, le président américain Joe Biden est allé justement à l'Assemblée générale de l'OMS. On parle bien sûr de l'Organisation mondiale de la santé. On a passé justement 7 jours à examiner les 13 amendements controversés de ce président américain à la personne de Joe Biden au règlement sanitaire international. Il précise d'ailleurs, je cite, que les délégués officiels des pays développés, riches comme l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, se sont prononcés en faveur des amendements et ont exhorté les autres États à se joindre à eux pour renoncer à la souveraineté de leur pays. Quelle est votre réaction? C'est la mission historique de l'OMS qui est en train de se manifester dans toute son étendue. Sous couvert de coordonner, d'organiser la santé à l'échelle mondiale, partage des expériences, circulation de l'information, aide des pays riches aux pauvres en matière de santé. Oui. Le blablabla habituel, sous couvert de cette nécessaire, entre guillemets, coordination de la santé au niveau mondial. L'OMS, pour comprendre ces gesticulations criminelles, il faut remonter à sa création qui est derrière. L'OMS, ce sont les mondialistes. Mon cher Ngoz, ce sont les Rockefeller. Ce sont des mondialistes. Avec un dessin clair pour ceux qui ont suivi l'évolution de l'Empire britannique et sa chute, le projet, l'idéologie essentielle de l'Empire britannique, ce qu'on appelait en son temps le socialisme anglais. D'autres l'appellent le fabianisme, c'est-à-dire le mondialisme. Oui. Tous ceux, n'est-ce pas, qui ont analysé l'évolution de l'Empire britannique et la manière dont elle a rebondi en Amérique, aux États-Unis. Rebondi aux États-Unis par le biais de la Chatham House, qui a pour équivalent américain le Council of Foreign Relations. C'est le fameux CFR aux États-Unis, qui, n'est-ce pas, a permis au mondialisme, à travers la finance, la Banque centrale, le contrôle de la Banque centrale américaine et la conquête des profondeurs de l'État américain à travers le complexe militaro-industriel, aujourd'hui le complexe pharmaceutique Big Pharma, comment l'Empire britannique continue de régner et de vouloir dominer le monde. C'est ça qui est en jeu. Donc, la construction de ce qu'on appelle l'espace international après la Deuxième Guerre mondiale, à travers l'érection de l'ONU et tout ce qui est organisation annexe à l'ONU, dont l'OMS, est la continuité de l'Empire britannique sans, n'est-ce pas, sans le maintien de l'Empire en tant que réalité politique. C'est-à-dire que l'Empire britannique a chuté, a disparu, pour renaître, n'est-ce pas, à travers l'organisation de l'espace international après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les structures qu'on appelle les structures internationales qui nous gouvernent et que nous avons tant admirées, n'étaient en réalité que la continuation du fabianisme anglais, c'est-à-dire du mondialisme, c'est-à-dire le projet d'établir un gouvernement mondial sous la direction des fils les plus illustres de Satan. Il ne faut plus contourner, il ne faut plus prendre les gants pour dire ces choses-là. On connaît suffisamment leur projet, il ne faut plus faire la fine bouche, les fils aînés de Satan. Donc Macron nous a dit qu'il préparait tous l'avènement de la bête. Donc ce n'est pas nous qui avons dit ça, c'est M. Macron, le jupitérien, et il n'est pas n'importe qui dans la sphère mondialiste, il est le président de ce qu'on appelle la France. Donc c'est de cela qu'il s'agit. L'OMS s'inscrit dans cette dynamique-là. Le fait qu'on y ait placé un faux africain criminel, c'est pour faire diversion. Bébé Yesus, c'est un ennemi de l'Afrique et de l'être humain. Tout ça, c'est pour faire diversion, mon cher gosse. Vous avez vu, vous connaissez la prospension des mondialistes. À chaque fois qu'ils veulent faire avancer dans leur crime, de chercher des noirs, c'est-à-dire des masques blancs, des peaux noires, masques blancs, pour vous mettre à l'avant. Vous allez observer ça. Chaque fois qu'ils veulent faire, depuis au moins 30 ans, quand ils veulent passer... C'est encore plus récurrent aujourd'hui. Oui, c'est encore plus récurrent aujourd'hui. Quand ils veulent aller loin dans leur projet, ils ont toujours besoin de noirs, de prétextes de noirs pour mettre en avant. Donc on ne comprend rien.
aux enjeux du développement sanitaire international si on enlève l'arrière-fond que je viens de t'avoir là. À savoir que tout ça, c'est le projet mondialiste qui veut se réaliser. Alors, on sait que ces dernières années, ils ont décidé d'accélérer leur agenda pour anticiper sur les conséquences de l'explosion des marchés financiers, d'une crise financière qui aurait créé des conditions politiques qui les auraient échappé. Ils ont donc anticipé à travers leurs agendas qu'on appelle le coronavirus, qui n'est qu'une façade pandémique, pour faire avancer le grand reset, si cher aux nazis qu'on appelle Klaus Schwab. Vous savez aujourd'hui que son père était un des confidents de M. Hitler. Voilà. Je pense qu'il devait s'appeler Joseph Schwab, quelque chose comme ça. Il était l'un des conseillers d'Hitler. Donc, vous comprenez donc les enjeux. D'abord, on ne comprend pas comment une organisation internationale d'État, des États, mon cher Ngoz, ne soit pas capable d'être financée par les États, mais désormais est prise en charge financièrement dans la plus grande partie de son budget par la philanthropie internationale. Qu'est-ce qu'il y a derrière la philanthropie internationale? Ce sont les Bill Gates et consorts, les Rockefeller et tutti quanti, qui décident, n'est-ce pas, de prendre en charge, qui ont pris en charge une organisation internationale qui n'existe que parce que les États lui ont conféré une partie de leur souveraineté pour agir en leur nom au niveau international. Donc, le fait que cette privatisation du financement de l'OMS est le premier indicateur de sa dérive, mais aussi de l'irresponsabilité des États qui n'ont pas été vigilants. Mais, elle dit, premier indicateur de sa dérive vers, n'est-ce pas, une conception de la santé totalement dépendante des philanthropes. Or, la philanthropie a une histoire. Depuis l'Empire britannique, oui, depuis le début de l'Empire américain, l'histoire des Rockefeller, de toutes ces familles-là, trahit, indique, si vous allez même sur leur site, vous lisez, n'est-ce pas, le projet des fabianistes, surtout au niveau de la science, depuis Robert Malthus, oui, qui est leur chante en matière de démographie, n'est-ce pas, et leur conception extrêmement pessimiste de la vie, à savoir que notre univers est condamné, et il est condamné à un froid final qui le fera se détruire, s'effondrer sur lui-même. Donc, cette fatalité-là, cette fatalité philosophique, ce pessimisme philosophique, ce nihilisme philosophique, cette tristesse philosophique, cette obscurité philosophique s'est traduite par une démarche, n'est-ce pas, par une conception de la vie et de l'univers qui a amené les mondialistes, à partir de M. Malthus, à décider que, mon cher Ngoz, oui, la démographie était le premier danger, n'est-ce pas, contre le progrès humain, contre la science, contre les intérêts économiques, n'est-ce pas? Vous allez lire les thèses de Malthus, vous allez voir ce qu'il dit, hein, ce qu'il dit de la démographie. Et le danger, n'est-ce pas, est amené, et pour éviter donc ce danger-là, il fallait que, n'est-ce pas, tout l'univers soit récapitulé dans une boîte qu'on a appelée ordinateur. Là, le projet de récapituler dans l'univers, dans une boîte qu'on appelle l'ordinateur, supposait un autre projet plus grand, celui-là, qui était de réunir toutes les sciences et de les placer sous la direction, n'est-ce pas, de forces sociopolitiques mondialistes, ou bien mondialisées. Il faut bien comprendre ce que je viens de vous dire là. C'est-à-dire que la science, dans tous ses compartiments, devait être unifiée et placée, n'est-ce pas, sous l'égide, n'est-ce pas, des mondialistes pour réussir ce projet. Donc, l'OMS est au cœur de ce projet. L'OMS est au cœur de ce projet parce que le contrôle de l'OMS permet à terme, n'est-ce pas, de contrôler chaque être humain sur la Terre au nom de la sauvegarde de la santé, au nom de la préservation de la santé mondiale. Ce n'est pas le seul champ sur lequel ils opèrent. Ils opèrent dans le climat, vous voyez, le climat maintenant. Ils sont devenus les sauveurs de la planète.
Ce sont des messies, le messianisme écologique. Ils veulent sauver la planète. Ce n'est pas seulement au niveau-là. En politique, ils opèrent avec la démocratisation néo-romaine, c'est-à-dire qu'une démocratisation qui vous conduit à un césarisme du XXIe siècle. Un césarisme, c'est-à-dire en fait, une dictature, la dictature la plus absolue. Ça veut dire, partout, ils ont leur... C'est-à-dire, partout, ils opèrent. Donc, de manière que quand ça ne marche pas ici, ils rebondissent sur l'autre côté. Quand ça ne va pas là-bas, ils rebondissent dans l'autre secteur. Donc, ils ont colonisé tous les secteurs de manière à ne pas perdre la face. Donc, aujourd'hui, leur défaite sur le plan géopolitique les oblige à rebondir rapidement. Bon, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, parce que ce programme-ci, nous avons fait des émissions en leur temps, nous avons très bien indiqué les agendas et ce qui se passe à l'OMS, nous l'avons dit durant ces émissions-là. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, ils veulent rebondir à travers, n'est-ce pas, le changement du règlement international. C'est pour ça que Joe Biden est arrivé au pouvoir par tous les moyens, par la fraude. C'est pour ça que Macron a fraudé pour gagner en France. C'est pour ça que Trudeau a fraudé. C'est pour ça qu'il fraude. Parce que c'est vital pour eux, mon cher gosse. Donc, l'enjeu de ce règlement international, on va le simplifier pour ceux qui nous écoutent. Il est simple. Oui. C'est que, désormais, les pandémies déclarées, n'est-ce pas, justifieront le fait que l'OMS débarque dans votre pays avec des militaires internationaux pour imposer un unique protocole sanitaire dans le monde entier, à chaque pays. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, parlons de façon pédagogique. Vous avez vu le coronavirus, ils ont testé. Oui. Ils ont testé. Vous avez vu comment, par exemple... Tout le monde obéissait au même protocole. Très bien. Et comment le jupitérien s'est comporté. Si on prend le cas du jupitérien, si on prend de son collègue au Canada, un autre voyou, vous voyez comment ils ont mis en œuvre, n'est-ce pas, ce qu'ils ont appelé la guerre contre la pandémie. Suppression des libertés, imposition d'un faux récit de la pandémie, transformation de la science en agent du mensonge, donc négation de la science, violation de la Constitution, oui. Au nom d'un coup d'État sanitaire, dont ce qu'on appelait les conseils scientifiques étaient, n'est-ce pas, l'instrument majeur. C'est là qu'il s'agit. Or, ces conseils scientifiques étaient dominés par des faux scientifiques corrompus par Big Pharma. Et tous les vrais scientifiques qui, justement, au nom de la vérité scientifique, ont contesté cette démarche-là, ont été envoyés soit dans les asiles de fous, oui. On a ruiné leur réputation, on les a chassés des conseils de l'ordre, bref, ils ont même perdu leur travail pour la plupart. Donc, mon cher gosse, l'observation de la manière dont ce qu'on a appelé coronavirus a été géré vous fait comprendre les enjeux du règlement qui sont au cœur du règlement sanitaire international et pourquoi l'OMS veut faire un coup d'État mondial. C'est un coup d'État mondial qu'on veut faire, c'est la liquidation des souverainetés nationales. Maintenant, nous savons de plus en plus aujourd'hui, grâce à M. Poutine et l'opération militaire en Ukraine, la vérité sur les pandémies. Fabriquées de toutes pièces par les Américains dans les laboratoires qu'ils ont disséminés partout sur la planète, mais surtout en Ukraine et à certains endroits aux États-Unis. N'est-ce pas? Nous savons très bien comment on les fabrique désormais. On les transporte par des oiseaux, comment dire ça, artificiels qu'on fabrique. On a étudié le déplacement des oiseaux, comment les oiseaux fonctionnent, les différentes saisons, n'est-ce pas, des oiseaux. On fabrique des oiseaux artificiels, porteuses, n'est-ce pas, des souches des virus. On les lâche, n'est-ce pas, ils voyagent. Vous croyez que c'est les oiseaux qui sont en train de voyager, mais à partir d'un ordinateur, on active et ils contaminent des pays, ils contaminent des régions. C'est connu, on a l'effet papillon maintenant, tout le monde comprend grâce à Poutine, tout le monde comprend maintenant ce qu'il y a derrière l'effet papillon. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça l'enjeu qu'il y a à l'OMS. Derrière tout ça, c'est quoi? C'est le génocide universel. C'est-à-dire, des démons sous la forme humaine ont décidé d'en finir avec l'espèce humaine. Maintenant, ils ne le cachent même plus. Maintenant, vous avez vu, les médias français, ils viennent maintenant le dire carrément que la planète ne peut pas supporter 10 milliards de personnes. Ils viennent de le dire. Mais en réalité, c'est faux.
Ils ont déjà décidé que même 1 milliard de personnes, c'est beaucoup sur la planète. Ils parlent de 500 millions. Voilà. Mais là, ils disent 10 milliards dans le débat pour tromper les naïfs. Oui. Mais le vrai, ils ont déjà arrêté le chiffre de ceux qui sont censés habiter sur la Terre. Donc, le projet, il est réel. Il faut que les humains aient le courage de regarder ça avec leurs yeux. Alors, on peut faire semblant de ne pas voir. On dit que non, c'est faux. Qui peut encore dire au monde que c'est faux aujourd'hui, avec l'expérience du coronavirus? Qui peut encore dire ça? Sauf si on est un non-humain. Donc, la peur d'être taxé de complotiste, là, vraiment, si quelqu'un a peur de ça, il n'est pas un humain. Moi, je suis le complotiste en chef. Moi, je suis le complotiste en chef. C'est clair et net. Parce que quand on dit que si Joe Biden, une pourriture comme ça, te dit que tu es complotiste, mais il faut dire merci. Tu dis merci au Seigneur. C'est le plus beau jour de ta vie. Ça veut dire que tu as compris. Vous comprenez, mon cher Jocelyn? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes en face d'un projet de génocide universel. Les génocides impérialistes de l'Occident, qui ont liquidé les Indiens, les Noirs ici et là, sur la planète, préparaient le génocide universel. Cette détestation à l'extrême de l'homme, de l'être humain, tel que Dieu l'a fait et tel qu'il s'est manifesté dans l'histoire, est l'essence même de l'Occident. Et l'essence de son projet qui est en train de culminer avec cette bataille autour du règlement sanitaire à l'OMS. Ce n'est pas une affaire de santé, ils ne connaissent rien dans la santé. Ils ne connaissent rien. Tout ce que le monde a... Est-ce qu'ils sont là réellement pour la santé? Mais tout ce que le monde a fait jusqu'à présent, ce n'est pas la santé, parce que maintenant nous on voit ce qu'il y a derrière. Voilà, la santé, on a vu toutes ces histoires-là aujourd'hui. Maintenant nous connaissons ce que c'est qu'un médecin. On sait aujourd'hui que les vrais médecins m'excusent. Mais le coronavirus nous a tout appris. Au Cameroun, vous avez vu que tout ce que le Conseil de l'ordre des médecins au Cameroun a proposé pendant le coronavirus, c'était d'aller demander au Premier ministre d'imposer le vaccin dans un pays où il n'y avait pas de malades. Donc, la performance du Conseil des médecins, l'ordre des médecins au Cameroun, voilà sa performance en matière de Covid. Donc, vous avez tout compris. On a tout compris. Notre santé est tellement sérieuse aujourd'hui qu'on ne peut plus la laisser dans les mains des médecins. Est-ce que les pays vont justement se soumettre? Je prends justement le cas par exemple des États-Unis, où le Sénat, et sans oublier la Chambre des représentants, a pris l'initiative que la souveraineté des États-Unis est non négociable. Les pays, dans cette affaire, il y a une hiérarchie de pays. Les États-Unis sont traversés par une dialectique qui oppose, c'est une vieille dialectique depuis la naissance des États-Unis, qui oppose, n'est-ce pas, les mondialistes et les patriotes américains. Donc, les mondialistes sont au pouvoir à travers le criminel qu'on appelle Joe Biden, sont au pouvoir. Donc, il doit mettre en œuvre les agendas mondialistes. Mais la partie patriotique américaine, qui est transpartisan, c'est transpartisan, oui, n'est-ce pas, se bat à travers les républicains, n'est-ce pas, et quelques démocrates se battent, n'est-ce pas, pour empêcher le projet d'avancer. Ce sont eux donc qui sont en train de tout faire pour non seulement le retarder, mais introduire au Congrès des lois qui vont autoriser un prochain président, n'est-ce pas, à remettre en cause tout projet qui attaque la souveraineté des États-Unis. Donc, alors, le clivage là, en fait, il est le clivage politique aujourd'hui majeur dans le monde. Hein. C'est-à-dire, dans le monde aujourd'hui, il traverse tout le pays. C'est le clivage entre les mondialistes, c'est-à-dire, et les patriotes. Et les patriotes. Donc, les mondialistes surfent donc sur la domination du système international qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont conquis à la faveur de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire avancer leur agenda, au nom du droit international, des libertés, des démocraties, bref, tout leur friperie et fanfaronnade qu'ils racontent tout le temps. Là. Donc, les patriotes, dans tous les pays du monde, n'est-ce pas, eux sont obligés de, comment on dit ça, de signer un lien sur la souveraineté nationale, n'est-ce pas, pour préserver l'être humain, pour préserver les civilisations, les racines humaines des civilisations, pour préserver les valeurs, les traditions, les savoir-vivre, les sagesses, n'est-ce pas, multimillénaires que nous avons hérité depuis le premier homme qui est venu sur Terre et qui nous a fait humains. Vous comprenez? C'est le clivage fondamental qu'il s'agit. Alors, les deux camps ne peuvent pas avoir la même vision de l'économie, de la culture, de la société, bref, de tout. Oui. De tout. Donc, c'est clair, c'est-à-dire, mon cher gosse, c'est la division, c'est la fracture violente du monde en deux camps. C'est clair. Toi qui connais les Écritures, c'est pas nouveau. Pas nouveau. Les deux camps, c'est-à-dire que c'est l'affrontement des deux camps. C'est pas la guerre froide, c'est plus que la guerre froide. Parce qu'il est question de savoir des deux camps qui va gagner. Bon, notre camp va gagner parce qu'il n'est pas concevable que les mondialistes gagnent.
Ce n'est pas concevable. Ce serait la fin de l'espèce humaine. Mais au profit de quelle espèce? Vous comprenez? Donc l'enjeu, il est là. Donc il y a une hiérarchie de pays. Les mondialistes américains sont très avancés dans ce projet. Vous avez les Français aussi, les mondialistes français. La France qui est colonisée par les mondialistes et qui est dirigée par un jupitérien mondialiste. Le Canada, n'est-ce pas, dans ses façades institutionnelles actuelles, même l'Allemagne, l'Australie, tous ces consorts. Bon, en Afrique, ça ne marche pas. C'est parce que les Africains sont encore des semi-colonies, pour ne pas dire des colonies, n'est-ce pas? Et l'arriération industrielle du continent africain, due au blocage, n'est-ce pas, par les accords coloniaux, oui, fait que le projet mondialiste, pour s'y greffer, mon cher Ngoz, trouve beaucoup de résistance. Résistance objective comme subjective, trouve beaucoup de résistance. Donc, dans tout ça, dans tout ce que je viens de dire, dans ce tableau, je voulais faire une remarque importante. Les mondialistes ont plusieurs cas dans leurs mains. C'est-à-dire qu'ils voient très bien qu'aux États-Unis, il est possible que le plan ne marche pas beaucoup, parce que les démocrates sont très impopulaires et qu'il n'est pas exclu que là, l'élection du mandat en novembre, il soit battu sévèrement. Oui. Il n'est pas exclu, il voit qu'en Israël, au Moyen-Orient, les rapports de force sont complètement chamboulés et que la supériorité d'Israël, c'est une affaire qui ne passera plus, ça ne va plus. Et il voit très bien le retour en puissance de la Russie et de la Chine. Ils ont des cartes en main. Là, ils sont en train de vouloir proposer une réforme de l'ONU pour que la Suisse devienne membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez donc qu'ils ne dépendent plus du veto américain ou anglais. Mais il faut que la Suisse aussi devienne membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que la Suisse vient faire au Conseil de sécurité de l'ONU? C'est la nation mondialiste par excellence. Oui. Par excellence. Ils ont déclaré comme ça. Ils veulent donc modifier le règlement sanitaire international. Et un des enjeux de la guerre en Ukraine, du conflit ukrainien, vous voyez, c'est la même mise des mondialistes sur l'Europe surtout. L'Europe surtout. Et leur projet, c'est la radicalisation, n'est-ce pas, du projet de digitalisation et de numérisation de toute la vie humaine. Ils appellent ça l'intelligence artificielle. Oui. De toute la vie humaine. Alors l'Europe, c'est clair, ils vont biométriser la carte d'identité, désormais même la plupart des appareils que vous utilisez seront greffés dans votre corps. Oui. La transhumanité, le transhumanisme dans votre corps. Vous voyez comment on chasse la Russie du système SWIFT, c'est-à-dire qu'ils ont terminé avec les sanctions, mais le monde entier a pu voir ce qu'on appelle le système SWIFT, qui est avec la Banque des règlements internationaux, le système de Bâle, qui était justement, on appelle ça, les dernières clés par lesquelles ils tenaient, n'est-ce pas, le monde. C'est-à-dire que si vous défiez ces gens-là, ils vous asphyxient, ils vous tordent le cou avec les sanctions financières. Parce qu'ils ont mis en place, une ceinture technologique qui permet de contrôler les financements, qui les permettait de contrôler les finances mondiales. Donc, ils se préparent au point où, s'ils perdent, même au niveau international, ils vont se rabattre en Europe. Ils espèrent se rabattre en Europe. Donc, c'est l'enjeu du règlement sanitaire international. Si on voit ça seulement du point de vue de la santé à l'état brut, on ne comprend rien. C'est le projet mondialiste qui est en jeu. C'est ce projet de génocide universel qui est en jeu. Liquidation de l'espèce humaine, son remplacement par une espèce que moi et vous, on ne sait pas à quoi on ne connaît pas, mais qu'eux, ils savent, le transhumain, et Elon Musk vous a dit, moi et vous, nous avons fait des émissions sur le projet de Elon Musk, l'homme augmenté, n'est-ce pas, depuis son cerveau. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, à Davos, tout ça, ce qui était au cœur de Davos, c'était quoi? Préparer les humains aux emplois artificiels de demain. C'est-à-dire que, évidemment, comme ils sont trop gentils, ils disent que non, il faut tout faire pour que, n'est-ce pas, il n'y ait pas beaucoup de chômage, que les gens s'adaptent, n'est-ce pas, aux nouveaux métiers de demain, qui seront des métiers de l'intelligence artificielle. Donc, ce bouleversement-là, cette 4e révolution industrielle qui est au cœur de Davos et qui est le projet cher aux nazis, Klaus Schwab, en principe, ferait, si ça réussit, disparaître la plupart des métiers d'aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, pour nous faire basculer dans les métiers du numérique, les métiers du digital, les méta-métiers, si chers
à l'autre criminel de Facebook, là. Comment il s'appelle? Je sais pas. Voilà, ce truc-là. Donc, c'est-à-dire, tous ces métiers, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'homme d'aujourd'hui, l'homme tel que nous l'avons connu, l'homme tel qu'il est, comme vous et moi, est déclassé, il est inutile. On ne peut pas le voir dans ça. Il est inadapté. Il est inadapté, on ne peut pas le voir dans ça. D'où la volonté de créer cet homme en laboratoire, de le mettre dans l'histoire, de l'opposer à l'homme que nous avons été jusqu'à présent, pour nous montrer que bon, vous ne nous servez plus à rien. Nous, on est dans un capitalisme maintenant digitalisé. Nous sommes dans le métacapitalisme, n'est-ce pas, digitalisé. C'est ça le projet, mon cher gosse. Et l'Afrique dans tout ça, pour sortir justement de cette autre édition il ne suffit pas de les pays africains sont opposés, mais c'est bien. Mais non seulement il y a un round, le prochain round c'est en 2024, comme vous avez dit, mais il y aurait un round intermédiaire, je crois, dans 6 mois. Oui. Dans 6 mois. Mais quand vous regardez, pourquoi les Américains nous font cette pression, à savoir, ils disent qu'ils vont sanctionner tous les pays africains qui traitent désormais avec la Russie. La Russie. Ben, et la Chine. Nous sommes dans la géopolitique. C'est quoi? Vous imaginez, quand on vous présente un pareil paquet de projets, on dit OK. On peut laisser l'OMS, pourvu que vous ne traitez plus avec la Chine, avec la Russie, et les Chinois. Donc, dis-le, faisons un échange. Vous voyez, bon, dans 6 mois, des pays africains qui sont dirigés par des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je ne parle pas seulement des présidents, hein, tous nos élites là. Vous croyez qu'ils ont suffisamment de ressources pour se préparer à un tel combat? Ils peuvent arriver, on dit que bon, ok, on va nous déverser les milliards. D'ailleurs, une nouvelle croissance arrive en Afrique maintenant que les Européens vont essayer de se libérer de la dépendance russe d'ici 5 ou 10 ans. Ils vont certainement venir en Afrique. Beaucoup de milliards vont pleuvoir. Pour les classes dirigeantes qui se sont dollarisées, en plus d'être occidentalisées, mais ça sert à quoi de faire des efforts? On continue, la fête va continuer. Ils ne sont pas intéressés par ces batailles-là. Donc du coup, c'est pas fini. Les peuples africains doivent, c'est la bagarre des peuples. Il s'agit de sauver l'humain, de se protéger en tant qu'humain. Il s'agit de défendre son humanité. C'est de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est même pas une affaire des États. C'est une affaire que chaque individu dit que mais, mon humanité n'est pas négociable. À l'époque, j'avais dit que chacun huile sa maquette. Donc, ça dit que ce n'est pas négociable. Donc, il faut que nous, les panafricanistes, nous renforcions la conscientisation à ce niveau-là pour continuer à mettre extrêmement de pression sur nos dirigeants. Bon, que ces tensions ont quand même fait de bonnes choses. On a vu à la faveur de la crise ukrainienne, quand même qu'il y a eu une démarche, n'est-ce pas, visant à dire niet à l'Occident. C'est bon, c'est bon. Mais il faut être vigilant parce qu'ils vont revenir et ils ont de l'argent. Ils ont des milliards maintenant qu'ils vont débloquer pour aider les pays à se verdir. Vous savez, cette affaire de l'économie verte, cette affaire-là. Oui. L'économie verte, c'est l'économie des mondialistes. Hein. L'économie mondialiste, c'est quoi l'économie verte? Alors, c'est-à-dire, on abandonne le vieux capitalisme des énergies fossiles, qui n'est plus rentable, tenable d'après eux, n'est-ce pas, selon eux, pour basculer dans l'économie verte. Donc, ils seront les seuls à avoir la mer, la maîtrise, et du coup, ils vont devenir de nouveaux civilisateurs verts pour aider tous les pays du monde à se mettre au vert et sauver le climat. Comme s'ils avaient comme si de toute leur vie, ils connaissent ce qu'on appelle le climat. Avec tous leurs faux discours, soit pseudo-scientifiques sur le climat, ils ne savent pas ce que c'est. S'ils le savaient, ils ne l'auraient pas détruit. S'ils le savaient, ils ne l'auraient pas détruit. Donc ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ils épatent les gens qui n'ont pas de culture, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas de vraies racines, n'est-ce pas, sur cette terre. Ils les épatent avec, en amenant une petite fillette qui se lave à peine, qu'on appelle, elle s'appelle la Suédoise, là. Elle s'appelle qui? Ursula von der Leyen. Non. Non, il y a une petite fille là qu'on a agitée pendant des années. Elle marchait partout pour dire qu'on va disparaître. Elle a un nom là. Oui, il est même bon qu'on ne connaisse pas son nom. On a mis ça pour effrayer les gens. On vous fait peur que vous allez disparaître. Les eaux vont vous engloutir. Les peurs. Mais ça, c'est la peur occidentale. C'est eux qui ont peur. Est-ce qu'un vrai Africain a peur du climat? Un vrai Africain ne peut pas avoir peur du climat. Nous connaissons ce que c'est. Nous connaissons la nature. Nous connaissons les lois secrètes de la nature. Donc, ceux qui les connaissent dans la nature, qui ont attaqué la nature, ils ont peur. Mais la nature va les sélectionner. La nature connaît qui elle va détruire. Pour nous, nos traditions africaines nous enseignent que la nature, c'est un être vivant, c'est-à-dire que presque conscient, qui sait
ceux qui sont en harmonie avec elle. Donc on ne va pas se laisser que des petits enfants d'hier viennent nous raconter des discours sur le climat et les gens ont peur. On ne dit pas qu'il n'y a pas de dérèglement, on ne dit pas qu'il n'y a pas de dérèglement, on ne dit pas ça, mais c'est l'histoire de l'univers c'est-à-dire que des périodes qu'on ne peut même pas nommer. La nature s'est toujours régulée d'elle-même. Elle sait comment elle règle les dysfonctionnements. Mais cette idée qu'un être humain s'élève, une civilisation s'élève, dit que ok, moi je vais contrôler la nature, je veux sauver la planète. Parce qu'au départ, vous avez dit que vous voulez être maître et possesseur de la nature. C'est Descartes. Ça, c'est l'esprit occidental. C'est vous. Vous avez dit que bon, vous allez mettre la nature dans votre poche pour la contrôler. Les Africains n'ont jamais dit ça. D'autres peuples n'ont jamais dit ça. Ils ont dit que nous, on est en harmonie. Nous, on fait de l'harmonie avec la nature. On n'a pas le même problème climatique. On n'a pas le même problème. On n'a pas la même approche de l'affaire. Donc, c'est ça leur demande. Que ce projet-là, ce nouvelle économie dans laquelle ils veulent faire basculer, qu'ils appellent la 4e révolution. La première révolution, l'Afrique a été concernée par quoi? La deuxième, comment avons-nous été concernés? La troisième, comment nous avons été impliqués? On connaît sur les modalités de l'esclavage, de la colonisation, Jocelyn, de la néocolonisation, et maintenant, de la globalisation, de la colonisation et de l'impérialisme. Voilà comment nous avons toujours été impliqués dans cette affaire. Mais on ne peut pas accepter ça. Du tout. Qu'ils aient avec leur 4e révolution. Nous avons une seule révolution à faire, rester humain. Rester humain, sauvegarder nos véritables traditions pour que le progrès humain, qui pour nous n'est pas un progrès technologique, même si on connaît les bienfaits de la technologie, nous savons ce que c'est. Les sciences sont nées en Afrique. L'Afrique est maîtresse, est la mère de la technologie. Oui. On le sait. Mais le progrès africain, ça n'a jamais été la technologie. Ce n'est pas la technologie. Le progrès africain, c'est un progrès spirituel. L'homme africain, lui, il se soucie de savoir quand il faudra qu'il traverse et qu'il sera devant Dieu. Est-ce qu'il va traverser? Est-ce que la balance du bien va pencher à sa faveur? C'est cela. Voilà le progrès. Nous ne sommes pas dans les histoires des fous où la technologie remplace l'être humain, où la technologie crée le concurrent de l'humain, n'est-ce pas? Et où des marionnettistes autoproclamés Dieu dirigent la scène, dirigent ça. Donc désormais, nous allons être concurrencés par les robots. Les robots. Vous savez qu'il y a des robots désormais qui peuvent donner du plaisir à l'homme et à la femme. Mais je vous dis, mais il y a les poupées féminines. Ça existe déjà. Les Japonais marient les poupées féminines. Les Japonais. Hein? Ils sont japonais, des blancs japonais, les japonais là, blancs là, ils marient des poupées féminines. Mariés, célébrés. Hein? Donc, ils ont Donc, vraiment, le robot va être le concurrent de l'homme. Ce qu'on fait, on veut nous opposer au robot. Ok, d'accord, mais cette concurrence est arbitrée par qui? Qui est le maître de la concurrence? C'est un autre homme comme moi, et cet homme-là, il a la forme humaine seulement, ou bien il est un homme. S'il n'a pas la forme, s'il est seulement une forme humaine, il vient d'où? Ils sont d'où? Parce que quel est cet homme qui peut opposer à son semblable comme concurrent un robot? Mon cher gosse. Au point où les droits du robot vont désormais dépasser les droits de l'humain. Si un jour même ces droits ont existé.